Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles pour procéder à la lecture. Nous allons lire dans le livre de Jean. Nous lisons à partir du chapitre 4. Nous prenons du verset 3 jusqu'au verset 6. Jean chapitre 4, 3 à 6. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de la Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord. C'était environ la 6e heure. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prenez place, je vous en prie. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous faisons confiance à la prière que vous avez adressée à Dieu pour ces moments. Je crois qu'en priant pour ces moments de prédication et pour le prédicateur, le Seigneur a exaucé. Et je crois que ce soir, moi et l'interprète, nous serons des instruments entre les mains du Christ pour le bien de son peuple. Nous étions sur un enseignement qui nous a pris beaucoup de temps. Cet enseignement était intitulé Les dons spirituels. Et le dimanche qui vient de passer, nous avons mis un point virgule. Et par la même occasion, nous avons marqué une pause. Et quand le Seigneur le voudra, selon sa volonté, nous réaborderons le même point. Mais cette fois-ci en prenant un autre angle. Nous avons parlé sur la diversité des temps. Quand le Seigneur le voudra, nous parlerons sur la diversité d'opérations et la diversité de ministères. Et pour le moment, nous avons fait une pause et passé à autre chose. Et donc ce soir, nous abordons un nouveau thème. Et ce thème est intitulé La fatigue, le changement, puis le salut. La fatigue, le changement, puis le salut. C'est un thème, si Dieu veut, on peut l'aborder en 2 ou 3 jours. C'est une notion simple que le Seigneur veut inculquer à son peuple. Et pour le faire, nous allons sur la base des choses que vous pouvez comprendre. Parce que Christ, lorsqu'il parlait, il prenait des exemples que tous pouvaient comprendre. Quand il parlait des choses du royaume des cieux, il prenait exemple sur les choses de la terre. Il parlait d'un roi qui avait une personne qui le devait. Il
parlait du royaume des cieux qui ressemble à une fête. Il parlait du royaume des cieux comme étant un filet jeté dans la mer. Ça, c'est des choses que les hommes pouvaient comprendre. Parce que si nous parlons des choses de Dieu dans le langage céleste, cela va échapper à la compréhension des hommes. Parce qu'un docteur de la loi, un homme qui avait la connaissance de la parole de Dieu, a écouté la sagesse d'en haut. Il était perdu. Christ lui dit, là, je n'ai même pas encore parlé des choses célestes. Tu es déjà perdu. Combien à peu forte raison quand je vais en parler? Il dit là, je t'ai parlé de la nouvelle naissance. Tu me parles de ta mère, dans le sein duquel tu vas encore retourner et renaître. Donc, un simple mot du Christ avait perdre un enseignant de la parole de Dieu. Et en Israël, on n'était pas docteur par hasard. On était docteur quand on avait atteint un certain niveau de connaissance. Parce que les docteurs, c'est eux qui enseignaient la loi au peuple de Dieu. Et ils ne pouvaient pas enseigner si eux-mêmes ne connaissaient pas. Mais ce docteur était perdu devant le vrai docteur. Et ce soir, nous voulons faire comme Christ. Nous voulons vous parler des choses célestes en prenant exemple sur les choses terrestres. Christ, un jour en parlant, il va dire, vous pouvez trouver l'écriture dans Matthieu 11, verset 25. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et que tu les as révélés aux enfants. Et c'est ce que nous vous disons ce soir. Les choses que Dieu a cachées aux sages, aux intelligents de ce monde, il les révèle aux enfants. Et il dira encore, heureux petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous révéler ces choses. Donc nous disons que nous sommes un peuple béni parce que le Seigneur nous révèle sa pensée. Nous avons fait ensemble la lecture. Il est toujours important d'être dans les Écritures. Parce que tout ce qu'on va dire, on va s'appuyer sur ce qu'on a lu. Et ce qui vous permet de savoir que ce que nous disons est juste, c'est la correspondance à ce que nous avons lu. Et ce, vous comprenez ces choses. Nous voulons casser une chose qui peut devenir une coutume. Et nous disons que les choses de Dieu, ce n'est pas une coutume. Les choses de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous avons pris l'habitude de systématiser la prédication. Le verset de base et les autres la samba. Nous disons, c'est pas un système. La prédication peut commencer par n'importe quelle écriture. Ce qui compte, c'est la pensée que Dieu dégage.
dans la prédication. Et nous disons que ce soir, nous allons faire l'inverse des choses. Nous allons prendre les versets complémentaires en premier et le verset de base en dernier. C'est bien de changer de temps en temps. Nous avons fait la lecture dans Jean chapitre 4, du verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob. Je reprends. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'est une histoire que nous connaissons presque tous. Mais le Seigneur veut montrer ou bien donner à cette histoire une autre image. Ici, nous parlons de la fatigue. Mais comment communiquer la pensée de Dieu si nous ne nous parlons pas d'abord, nous ne vous parlons pas d'abord des choses que vous connaissez? Et s'il y a une chose que nous connaissons tous sans exception, c'est la fatigue. Personne ne dira qu'il ne sait pas ce que c'est la fatigue. Parce que tous autant que nous sommes, il nous est déjà arrivé de se sentir fatigué. Et je dirais même c'est le quotidien de l'homme. Presque à longueur de temps, l'homme se retrouve fatigué. Mais soyez-en sûrs, nous allons aborder la fatigue dans un autre angle. Mais avant cela, nous allons faire une introduction sur cette fatigue que nous connaissons tous. Alors j'aurai besoin de votre attention à tous. Parce que ce qui va se dire au début va déterminer la fin. Vous devez d'abord comprendre cette base. Ici, nous parlons sur la fatigue. La fatigue va créer le désir de changement. Et nous disons le changement fait rentrer l'homme dans le salut de Dieu. Donc nous voulons vous emmener à comprendre que tant que l'homme ne se fatigue pas, le changement ne viendra pas. Et tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas salut. Et avant de dégager cette pensée, nous voulons d'abord prendre la fatigue comme telle. La Bible dit ceci: Jésus va se rendre en Galilée. Il quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Pour aller dans la Galilée, il faut passer par la Samarie. Les Samaritains étaient ennemis avec les Juifs. Mais les deux sont dans un même pays. Leur conflit remonte à des générations. Et un bon juif qui se respecte ne pouvait pas passer
au milieu de la Samarie. Quand Quand le juif voulait se rendre en Galilée, il faisait un contour pour ne pas passer dans la Samarie. Parce qu'ils sont dans les camps. Mais ce jour-là, il y a un juif qui a fait le contraire de ce que les autres faisaient. Parce que ce juif était au-delà des conflits humains. Il était au-delà de ce que les hommes pouvaient avoir comme règlement de compte. Lui, il est passé par la Samarie. La Bible dit, fatigué de son voyage, il va s'asseoir. C'est ça que nous allons d'abord souligner en premier. Nous allons aborder la fatigue sur 3 phases. La première phase, elle est tout d'abord naturelle et physique. C'est la fatigue qu'on ressent dans notre corps. Cette fatigue est souvent liée à un effort. Tu fournis un effort physique. Au bout du compte, tu vas te retrouver fatigué. Et cette fatigue naturelle est liée à l'épuisement de notre énergie corporelle. Si tu travailles pendant longtemps, tu seras fatigué à la fin. Tu marches pendant longtemps, tu seras fatigué après. Est-ce que vous comprenez? Si tu te retrouves fatigué, c'est simplement parce que tu as épuisé l'énergie du corps. Et ça tous, nous l'avons déjà ressenti. Mais cette fatigue-là, ça ne va pas te sauver à la fin. Et il y a une fatigue, si tu la ressens, c'est que tu envoies pour le salut. Et tant que l'enfant de Dieu ne ressent pas cette fatigue, qui ne s'attend pas à être sauvé, nous disons donc le salut est dans la fatigue. Quelle fatigue? Ah, ça fait du bien. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre cette notion. Ne néglige pas la notion que nous donnons. Ne dis pas, mais il ne peut pas aller directement. Il y a des choses pour les comprendre. Il faut prendre des bases que la personne comprend. Est-ce que vous savez qu'on pour apprendre une nouvelle langue, le formateur va s'appuyer sur une langue que tu connais d'abord. Pour t'apprendre l'anglais, on va t'apprendre l'anglais sur la base d'une langue que tu connais d'abord. Parce que ça sera une comparaison faite. En français, on dit ceci, mais en anglais, ça te donne une base. Dans la langue que moi je connais, on dit comme ça. Et dans la langue que j'apprends, on dit comme ça. On est d'accord? Et là, nous parlons d'une langue que vous connaissez, la langue des hommes. Et nous allons prendre une langue que vous êtes en train d'apprendre. Et nous allons faire une comparaison des choses. Et nous disons, dans le langage de Dieu, les choses changent. Ce que les hommes appellent fatigue, l'épuisement de l'énergie. Dans le langage de Dieu, ça devient autre chose. Mais nous allons donner à cette écriture tout de suite là une image double. Et nous reviendrons sur notre base. Christ a marché. À la fin, il s'est retrouvé fatigué. C'est normal. Il a fait un long trajet de la Judée à la Samarie. Il était fatigué. Et qu'est-ce que la fatigue va créer? Un arrêt.
La fatigue vient arrêter Christ. Si Christ n'était pas fatigué, il devait continuer à marcher. Donc la fatigue vient dire à l'homme stop. Je n'en peux plus. La fatigue va mener Christ à s'asseoir. Ça veut dire qu'il s'est arrêté de marcher. Il a cessé d'aller là où il voulait partir pour s'asseoir. Nous disons c'est ce que la fatigue fait. La fatigue vient t'arrêter sur ton chemin. Les pieds te disent je n'en peux plus. On doit s'asseoir. C'est ce qui est arrivé à Christ. Christ va s'asseoir parce qu'il était fatigué. Maintenant, quand quelqu'un est fatigué, selon vous, qu'est-ce qu'il lui faut? Quand tu es à la maison et que tu te sens fatigué, tu fais quoi? Tu dors. Je ne sais pas vous ce que vous faites, mais moi quand je suis fatigué, je dors. Est-ce que vous comprenez? Parce que même en s'assoyant, tu n'auras à peine une petite force pour continuer encore un peu plus loin. Après d'être assis, tu ne seras pas complètement en forme. La seule chose qui te donne la forme, c'est quand tu t'endors. Quand tu te réveilles, tu deviens comme quelqu'un de nouveau. C'est ce qu'on appelle le repos. Et une personne ne peut pas se reposer s'il n'est pas fatigué. Et quand tu es fatigué, tu vas vouloir dormir. Quand tu dors, à ton réveil, tu es une personne changée. On est d'accord? Qu'est-ce qui a emmené le changement? C'est la fatigue. On est d'accord? Ça, c'est ce que vous connaissez tous. Mais avant d'aller dans le deuxième aspect de la fatigue, je suis convaincu dans mon cœur de monter un tout petit peu, de changer de langage, de changer de dimension. Là, on n'a plus peur, on n'a plus de retenue, parce que le peuple est enseigné. Le peuple est enseigné sur les 4 bras du fleuve, sur les 4 dimensions de la parole de Dieu, sur les 4 langages de la parole de Dieu. La prophétie, la révélation, la connaissance, la doctrine, ça vous savez. Et donc, nous pouvons monter dans la révélation pour donner une certaine image à cette écriture. Est-ce que vous savez que c'est la fatigue de Christ qui a emmené le salut dans nos vies? Si Christ n'était pas fatigué, la femme samaritaine ne devait pas voir Christ. Et la femme samaritaine devait continuer dans sa course de mari. Elle en était déjà au 6e. Et quand elle était allée au puits, elle n'était pas allée avec l'idée de devenir une autre personne. Elle était allée avec l'idée de puiser l'eau, de retourner à son genre de vie. Parce qu'il y a déjà un homme qui est à la maison. Et Christ dit même celui qui est là-bas n'est pas toi. Donc c'était une femme de mauvaise vie. Mais la fatigue de Christ va faire que la femme rencontre Christ. Et à la fin de la rencontre, la Bible dit la femme a abandonné sa cruche d'eau. Quand elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait, et elle change de travail. Elle qui était allée puiser l'eau, elle devient le porte-parole de Christ. La Bible dit elle est retournée dans la ville et elle a dit à ceux qu'elle a trouvés, venez voir un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et nous disons, la fatigue de Christ, c'est le salut de la femme samaritaine. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, quand nous parlons de la fatigue, voilà pourquoi nous disons, vous devez d'abord comprendre ça dans le langage des hommes. Parce que quand on change de degré, là la compréhension commence à devenir un peu plus difficile. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons, dans le langage de Dieu, les choses changent de définition. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ici, la fatigue, on ne va pas définir ça comme une perte d'énergie. Nous disons la fatigue ici, c'est le soleil qui se lève, qui fait son parcours et qui commence à perdre sa force. Nous disons que là, à l'heure qu'il est, le soleil est fatigué. Parce que quand le soleil se lève en force. Quand on était autour de 12 heures, chacun a voulu se mettre à l'ombre. Parce que le soleil frappe fort. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que le soleil s'était levé en force. Et quand le soleil se lève, l'intelligence des hommes nous apprend que ça se lève à l'est. Et nous disons que l'Orient, c'est Israël. Et le soleil s'est levé du côté d'Israël. Le soleil s'est levé en force. Voilà pourquoi le soleil était en train de brûler. Le soleil était en train de consumer par sa chaleur. Parce que le soleil était dans sa force. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons, dès que l'homme est tombé dans le péché, le soleil s'est levé. Et depuis que le soleil s'est levé, pendant des générations et des générations, le soleil était en train de frapper dans sa force. C'est le soleil qui a consumé les hommes du temps de Noé. C'est le soleil qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est le soleil qui, par la loi, était en train de tuer les enfants d'Israël. Mais le soleil, peu importe sa force, dans sa marche, il atteindra un niveau, il va perdre sa force. Et là, même un bébé, on peut le mettre au plein soleil. Là, le soleil est devenu le soleil est devenu tendre. Tu peux être là des heures, tu ne vas pas transpirer. Parce que même sa chaleur s'est apaisée. Parce que quoi? Il a atteint la fin de sa course. Et là, il s'en va se coucher. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons, la fatigue de Christ, c'est l'arrêt du soleil à Gabaon. Bien aimé, nous devons bénir la fatigue de Christ. Parce que Christ a un champ d'action. Il a un trajet qu'il doit faire. Il a quitté la Judée. Il doit aller en Galilée. Mais le soleil aujourd'hui s'est arrêté à Samarie. Et le travail du soleil, c'est de dire à la femme samaritaine tout ce qu'elle a fait. Et quand la femme samaritaine écoute tout ce qu'elle a fait, elle s'engage à aller dire. Donc le travail du soleil aujourd'hui, c'est de parler au cœur de la femme. Et la femme à son tour ne peut plus garder ce qu'elle a écouté. Elle ira parler. C'est l'œuvre de l'évangélisation. C'est ce qui se fait aujourd'hui. La femme samaritaine, c'est toi. Dès que l'évangile a gagné ton cœur, tu as ressenti le désir de le partager aux autres. Voilà pourquoi la femme a dit, venez voir. C'est-à-dire, la femme devient comme un messager du Christ qui conduit les hommes vers Christ. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons reçu de Dieu le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons la fatigue dans le langage de la révélation. La fatigue, c'est l'amour du Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses?
C'est l'amour de Christ qui l'a emmené aujourd'hui à être chez nous. Et la Bible dit, quand les habitants ont entendu Christ, ils ont dit maintenant, on ne croit plus à cause de toi. On croit parce que nous-mêmes nous l'avons vu, nous-mêmes nous l'avons écouté. La Bible dit, ils ont prié Christ de demeurer chez eux pendant 3 jours. Christ aujourd'hui est à Samarie. Mais il a pris de temps. Il n'est pas là définitivement. Il est là que pour 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Nous disons les 3 jours que Christ a fait dans la Samarie. C'est les 3 jours que la terre avait retenu Christ dans la mort. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais il doit ressusciter le 3e jour. Et nous disons, après les 3 jours, il a continué son chemin. Et quand on change de langage, les 3 jours, c'est 3 heures. Et les 3 heures, quand nous parlons de la révélation, nous disons c'est le soir, c'est la nuit, c'est le milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on dira voici le but. Allez à sa rencontre. Ça veut dire Christ est chez nous que pour un peu de temps. Il retournera en Israël. Le soleil, quand il se couche, il finit par se lever encore. Est-ce que vous comprenez? Mais le soleil ne va pas se lever à l'endroit où il s'est couché. Il ira se lever ailleurs. Et nous disons, le soleil se lèvera à nouveau chez Israël. C'est donc la grâce qui va retourner en Israël. Mais aujourd'hui, la grâce est chez nous. Et dans la révélation, nous bénissons la fatigue de Christ. Parce que c'est ça qui fait que Christ vienne s'asseoir au bord du puits. Et aujourd'hui, Christ est en échange avec la Samaritaine. Christ échange aujourd'hui par le ministère. Christ échange aujourd'hui par la parole de Dieu. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est Christ qui parle à la Samaritaine. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça c'est dans le langage de la révélation. Maintenant nous revenons. Nous disons la fatigue. Tous nous l'avons déjà ressenti. Parce que il nous arrive à tous de travailler. Il nous arrive à tous de fournir des efforts physiques. Même là ce soir, il y a de ceux qui sont fatigués. Parce que le long de la journée, ils étaient à gauche, à droite. Et là la fatigue maintenant les remplit. Parce que l'énergie avec laquelle ils se sont réveillés le matin s'est épuisée. Et ça ne peut être récupéré que lorsqu'ils vont dormir. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la première image que nous donnons à la fatigue. Sans compter l'aspect de la révélation que nous avons donné. Nous disons, la première figure de la fatigue, c'est ce que nous connaissons tous. Il y a un autre genre de fatigue que nous connaissons aussi tous. Mais là, ça change un peu d'aspect. Mais c'est toujours à la manière des hommes. Là, c'est maintenant une fatigue de routine. L'homme, dans sa nature, se fatigue de tout ce qui se répète. On est d'accord? Quand on va développer, on sera encore plus d'accord. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on fait à répétition finit par nous fatiguer? Est-ce que vous comprenez? Amen. Si dans ta maison, tu prépares une grosse marmite, une marmite pleine, ceux de ta maison vont accepter de manger le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, les plaintes vont commencer. Mazon gagnant. Mazus gagnant. Mais c'est la nourriture. Mais parce que c'est le même goût, l'homme se fatigue.
Parce que quoi? Ça s'est répété. Donc la routine aussi fatigue un homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a même des foyers qui se brisent par fatigue. Surtout pour un bon païen. Il dira c'est la même femme que je vois tous les jours. C'est toujours elle. C'est toujours elle. Il va se fatiguer. Et dans 2 matins, il va créer des histoires pour foutre à la porte. Pourquoi nous parlons de ce genre de fatigue? Parce que cette fatigue nous emmène proche du but. En développant sur ce genre de fatigue, nous vous emmenons proche de l'objectif que nous voulons atteindre. Parce que la première fatigue dont nous avons parlé est un peu éloignée de là où nous voulons arriver. Mais cette fatigue dont nous parlons, dans un deuxième sens, ça commence à nous emmener proche de la pensée que nous avons. Parce que la fatigue de la routine crée dans le cœur de l'homme le désir du changement. Et on va expliquer. Ce qu'on a évoqué tout de suite. L'homme qui s'est fatigué de sa femme parce qu'il a trop vu sa femme. C'est le même visage, que la même personne. Son désir c'est quoi? C'est voir un autre visage. Peut-être un autre comportement. Peut-être une autre manière de préparer. Peut-être une autre manière de faire les choses. Il veut voir un changement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais le changement vient pour prendre place là où la fatigue s'est installée. Donc si c'est la femme dont il s'est fatigué, il n'ira pas prendre quelque chose d'autre. Il prendra la femme pour remplacer à la place de celle qui était là. Donc le remplacement vient à l'endroit où l'homme s'est fatigué. Et là nous parlons de la fatigue en tant que routine. Plusieurs parmi nous-mêmes ce soir sont fatigués du prix. Ce qui leur fatigue, parfois c'est les conditions de vie. Et le désir qui monte dans le cœur, c'est quoi? Le désir du changement. Soit les conditions de vie dans ce pays doivent changer, soit son désir c'est de changer carrément le pays. Parce qu'il veut voir des conditions de vie améliorées. Et il dit dans ce pays je n'en ai pas. Il faut changer. Vous comprenez ce que nous voulons dire? Mais pour changer, il faut d'abord se fatiguer. Est-ce que vous comprenez ces choses? À quel moment l'homme se fatigue? L'homme se fatigue quand il se rend compte de la routine. Mais l'homme aussi ne se fatigue pas de tout. Il y a des choses duquel l'homme ne se fatigue pas. Par exemple, l'homme ne se fatigue pas de ce qu'il aime. Pour un homme, là allons sur une chose que tous nous connaissons et qu'on ne peut pas discuter. Vous savez que sur le plan alimentaire, chacun de nous a un plat favori. Chacun de nous a des petits aliments, des petites choses qu'il aime. Et je vais aller sur mon propre exemple. Si quelqu'un dit, bon, je vais faire fatiguer le frère Chris, tous les jours je vais lui préparer du riz, jusqu'au retour du Christ, je ne serai pas fatigué. Parce que c'est ma base. Est-ce que vous comprenez? Si donc je m'attends à la fatigue sur ce domaine, je ne serai pas fatigué. Parce que j'aime. Là, vous voyez que quelque chose s'ajoute. C'est que l'amour de la chose
peut enlever la fatigue, la pensée de la fatigue. Et nous avons dit, tant que la fatigue ne vient pas, le désir du changement ne viendra pas. Pourquoi j'aurais besoin d'autre chose du moment où je prends plaisir à manger mon riz? Je ne veux pas désirer un changement. Je ne veux pas désirer le couscous. Je ne veux pas désirer le manioc. Parce que moi, c'est le riz que j'aime. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Mon désir, mon amour envers la chose ne me conduira pas à la fatigue. Et la fatigue, si elle n'y est pas, il n'y aura pas de changement. Et dans le cas où nous sommes, il faut qu'il y ait changement pour que le salut vienne. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et dans notre vie à tous aussi, il y a beaucoup de routines duquel nous nous sommes fatigués et on désire le changement. Pour d'autres, ils sont fatigués de leur travail, ils veulent changer. Est-ce que vous comprenez ça? Certains même sont fatigués des études. Mais à cause de papa, laisse-moi partir. Mais sinon, dans le vrai, la personne est fatiguée. Il ne veut plus étudier, il veut changer. Et le changement, c'est quoi? Il dit, moi, si je veux toucher l'argent. Parce qu'on m'a dit d'aller à l'école pour que j'ai de la connaissance. Et cette connaissance fera que j'ai du boulot. Il dit, mais j'ai assez appris. J'ai trop étudié. Là maintenant, c'est l'argent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Après avoir travaillé des années, l'homme va réaliser que mais je ne vis plus. Je dois me réveiller tôt le matin, aller chercher l'argent, la fin du mois, faire des dépenses, et il me reste à peine un peu, et je dois encore aller. L'homme va maintenant désirer la retraite. La retraite, c'est s'arrêter de travailler. Vous voyez comment est l'homme? Quand il étudiait, il a voulu travailler. Quand il aura le boulot, il va maintenant désirer la retraite. Est-ce que vous voyez là où nous voulons arriver? Qu'est-ce qui fait que l'étudiant désire le boulot? Parce qu'il est fatigué de la routine. Je me réveille, je prends mon sac, mes cahiers, je pars m'asseoir. Il y a un monsieur devant qui m'apprend, qui me donne des connaissances. Je retourne à la maison, demain c'est la même chose. Ah, je dois travailler. Le travail ici, il va se fatiguer. Parce qu'il va se rendre compte que se lever tôt le matin, c'est pas facile. Il y a des jours où le corps veut être resté cloué au lit. Est-ce que vous comprenez? Et quand on te donne 5 jours au boulot, 30 jours devient trop. Parce qu'en travaillant, ils sont maintenant de plus que 2 jours à la maison. Je peux passer ça au lit sans sortir même dehors. On va te donner 30 jours de congé. Quand tu vas faire tes 2 jours au lit, le 3e jour devient lourd. Tu vois que les jours qui te restent de repos est trop. Même le repos fatigue. Parce que tu te rends compte que tu t'es réveillé, tu t'es brossé, tu as pris le petit déjeuner, tu as suivi la télé, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est fini. Demain tu vas faire la même chose. Je vais faire quelque chose d'autre. Au moins au boulot, je passais mon temps à travailler. Je ne voyais pas le temps passer. Tu désires le changement. Qu'est-ce qui pousse le changement? La fatigue de la routine. Tu as trop fait. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez là où nous voulons arriver. Tant que tu ne te fatigues pas, tu ne vas pas désirer le repos. Et sur le plan du travail, il y a des gens, parfois c'est dans la même année que vous avez commencé à travailler. Mais toi, au bout de 2 ans, tu te rends compte
Je travaille pour un homme. Non, c'est lui qui fait mon emploi du temps. C'est lui qui me dit à quelle heure je dois me lever. C'est lui qui me dit à quelle heure je dois finir. C'est lui qui me dit le travail que je dois accomplir. Ah non. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je dois travailler pour moi. Parce que tu as observé et tu te rends compte que tu tournes tous les jours en rond en faisant la même chose. Cette fatigue t'emmène à vouloir travailler pour toi-même. Mais il y a des gens qui ne se fatiguent pas du travail. Depuis qu'il a commencé à travailler, il a vieilli, il a toujours le désir de travailler. Tu te demandes comment il fait. Pour lui, je dois avoir l'argent, payer la maison, payer l'électricité, payer les études des enfants, manger, terminer. En fait, il a conditionné son esprit comme ça. Il faut que j'aille travailler pour gagner l'argent et subvenir à tous ces besoins-là. Ça ne le dérange pas. Et soyez-en sûrs, cet homme-là ne va pas désirer le changement. Son désir sera quoi? Que Dieu me fasse grâce, que je trouve encore une autre société. Là, on va me payer encore plus. Mais il va désirer travailler encore pour gagner plus. Mais par contre, à côté, il y a celui qui désire la retraite parce qu'il est fatigué de travail. On a pris le cas de deux personnes qui travaillent, mais une personne est fatiguée, l'autre ne l'est pas. Et ce n'est que le fatigué qui va désirer le changement. Et le changement là, c'est là. L'autre aussi, n'étant pas fatigué de travailler, désire le changement, un autre genre de changement. Il désire devenir encore plus travailleur, gagner encore plus d'argent. Et sur le genre de fatigue que nous allons citer bientôt, il y a aussi des gens qui ne sont pas fatigués et qui désirent travailler encore, changer encore des dimensions de travail. Et nous disons, pour ce genre de personnes, le salut n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que l'entretien de Christ va produire à la fin? Là, nous entrons dans cette deuxième type de fatigue dont nous avons parlé. La fatigue de la routine. Vous allez remarquer que dans la conversation de Christ avec la femme samaritaine, Christ en demandant l'eau à boire à la femme samaritaine, la femme samaritaine va dire, toi tu es juif, tu me demandes à boire. Christ dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est devant toi, c'est toi qui lui demanderais de l'eau à boire. Et je t'aurais donné de l'eau à boire. Là encore, comme Nicodème, la femme samaritaine n'a pas compris le langage céleste. Il dit, Seigneur, toi-même tu n'as rien pour briser, tu vas me donner à boire. Elle a simplement voulu dire, toi tu me demandes à boire. Mais tu te vantes encore d'avoir de l'eau que tu dois me donner. Mais si tu as de l'eau, mais tu peux me donner, boire d'abord. Pourquoi me demander? Encore, la femme parlait de l'eau du puits. Mais Christ parlait d'un autre type d'eau. Et Christ dit, l'eau que moi j'ai à te donner, si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. Et une source d'eau va jaillir dans ton sein. Tu n'auras plus besoin de boire. La femme dit, voilà une bonne chose. Mais donne-moi cette eau pour que je ne vienne puiser. C'est que la femme était fatiguée de cette routine. Venez puiser de l'eau. Venez puiser de l'eau. Donc quand Christ a parlé d'une eau, si elle en buvait, elle aurait plus soif. Voilà. Ça c'est ce qu'il me faut. Arrêtez de venir puiser de l'eau. Et là,
nous voyons un autre type de fatigue. La femme était fatiguée de faire la même chose. Et quand Christ a parlé de la possibilité de boire une eau qui vient arrêter carrément cette routine de venir au mari, elle a tout de suite désiré cette eau parce qu'elle était déjà fatiguée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais nous disons, il faut que la fatigue vienne d'abord. La fatigue va créer un fort désir du changement. Tu vas désirer le changement. Regardez un peu comment une personne malade désire le changement. Quand une personne est malade et qu'on lui emmène un traitement, cette personne a l'espoir que ce traitement va apporter quoi? La guérison. La guérison, c'est quoi? Le changement. Donc je vais quitter mon état de maladie et je vais guérir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est fatigué. Fatigué de quoi? Qu'est-ce que la maladie emmène? La fatigue. Tu ne peux pas te lever. La maladie emmène des symptômes. Parfois le vertige. Manque d'appétit. Tu es assis malgré toi. Tu veux marcher, mais le corps te prive. Tu dois être assis. Tu dois être endormi. Les positions finissent. Certaines maladies, même quand tu dors sur le dos, ça ne va pas. Tu dois dormir sur le ventre. Certaines maladies, tu dois dormir sur le côté. Encore ton plat favori met devant toi, le goût a changé. Tu n'as plus d'appétit. Et tu vois en résumé, je suis fatigué. Je veux guérir. Je veux retrouver ma vie d'abord. Manger, pouvoir marcher, aller là où je veux aller. Et pour d'autres, quand la maladie a trop mis du temps, ils désirent autre chose. Là, la personne ne désire plus la guérison. Vas-y, je dis la guérison n'est plus possible pour moi. J'ai tout. On m'a fait tout genre d'injections, tout type de traitement. À l'acide allait de mourir que je meurs. Il désire le changement. Il dit la mort au moins viendra mettre fin à la maladie. Je veux plus vivre ce que je veux. Parce que quoi? Il s'est fatigué. Et si vous comprenez. Et nous te posons la question, est-ce que tu es déjà fatigué? Ne reprends pas avant de comprendre. Parce que quand nous allons rentrer dans cette fatigue dont nous voulons parler, tu te rendras compte que tu as encore plein de force. Et le changement est loin de toi. Le salut à la même occasion aussi. Mais avant de prendre ce changement dont nous voulons parler, on va d'abord voir dans le corps les choses qui ne se fatiguent pas. D'où il faut une pause forcée. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la fatigue, mais il faut forcer la fatigue. Si nous avons donc dans notre être, dans notre corps, des parties qui ne se fatiguent pas, ça veut dire qu'il faut forcer le repos pour que ce qui ne se fatigue pas s'arrête de fonctionner. Pour être sauvé donc, il y a des repos forcés. Parce que s'il faut attendre la fatigue, ça ne viendra pas. Pour certains. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons d'abord prendre l'Ecclésiaste. Nous prenons l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que ce que l'Ecclésiaste a dit est vrai?
Moi je dis ce que l'Ecclésiaste a dit. Il dit, sous le soleil, il y a beaucoup de choses qui sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut même penser. Et il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Est-ce que tu sais que la bouche parfois se fatigue? Tu sais, de ces fois où tu n'as pas envie de parler. Tu es tellement fatigué que même ouvrir la bouche, tu trouves que c'est une corvée. Mais l'oreille ne se fatigue pas. Même quand tu vas dire aux enfants, allez là-bas, allez là-bas, ce qui t'en dit là, tu as entendu. Est-ce que vous comprenez? Les yeux ne se fatiguent pas. Est-ce que vous comprenez? Là, le corps est fatigué. Mais les yeux sont là à regarder le gauche à droite. Quand le prédicateur marche, les yeux regardent ses mouvements. Quand le frère écrit au tableau, tu vas regarder le frère. Quand un bruit va se faire derrière, tu vas regarder. Les yeux ne se fatiguent. Est-ce que vous comprenez? Et de la même manière que les yeux ne se fatiguent pas, nous disons il y a des hommes aussi qui ne se fatiguent pas de leur état. C'est-à-dire si on attend qu'ils disent bon je suis fatigué, jusqu'au retour du Seigneur ils seront pas fatigués. Ça veut dire il faut forcer le repos. Et c'est ce que le corps fait. Quand l'homme veut dormir, il ferme les yeux. En fermant les yeux, même si les yeux ne sont pas fatigués de voir, les oreilles aussi vont se fermer. Si tu attends que bon, j'attends que mes yeux se fatiguent de voir, ensuite je vais dormir, ou j'attends que mes oreilles se fatiguent, tu vas faire des années, tu ne dormiras jamais. Voilà pourquoi le corps force les yeux à s'arrêter de voir et les oreilles à s'arrêter d'entendre. Et pour le salut, il faut forcer. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle fatigue nous parlons? Point d'interrogation. Nous avons dit c'est une introduction. Et là déjà on est à 18h45. Prochainement nous allons développer de quelle fatigue nous parlons. Et cette fatigue là, il faut que tu la ressentes pour être sauvé. Quand tu vas la ressentir, tu diras mais c'est bon d'être dans le Seigneur. Cette fatigue là vient changer ta façon de voir les choses de Dieu. Ça vient te rendre léger dans ta marche. Ça vient te rendre fort dans ta marche. Et nous disons c'est ça la clé du salut. Si tu t'es posé la question, pourquoi jusqu'à présent ma vie n'a pas changé? Pourquoi je ne change pas? Pourquoi je suis la même personne? Nous disons parce que tu n'es pas encore fatigué. Et la réponse à ta question, c'est quand nous allons aborder sur cette fatigue-là. Et là, tu comprendras pourquoi tu n'as jamais changé. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Et comment emmener ton corps à être fatigué. Que Dieu nous bénisse. On acclame pour la parole. Bien-aimés, nous disons c'est une introduction. Ce n'est pas donc possible que vous puissiez déjà saisir la pensée. Mais l'introduction, c'est une préparation de terrain que lorsque nous allons venir bâtir dessus, que vous n'ayez pas du mal à comprendre ce que nous faisons. Mais soyons là jeudi pour développer encore la pensée. C'est jeudi que la bonne compréhension viendra s'installer pleinement.
Prie donc le Seigneur pour le peu que tu as déjà compris. Et recommandons la journée du jeudi entre les mains du Seigneur, qui donne la bonne santé et qui nous permet d'être là présents. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.